Le compte administratif du budget général a donné l'occasion de faire un focus sur le bilan de la crise sanitaire, estimé au total à une perte d'1 million d'euros pour la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, dont plus de 580 000 euros en ressources humaines. Vous parlez de l'impact financier RH. La masse salariale de la collectivité est quasi stable. On ne retrouve pas en impact financier dans les comptes de la collectivité ces 600 000 euros. On ne les retrouve pas puisque c'est un calcul théorique d'heures que les gens auraient dû prester et qu'ils n'ont pas presté. Vous avez aidé un peu, à mon avis, cette présentation des chiffres. En plus, j'ai été surpris, je n'ai pas trouvé certaines économies. Par exemple, sur le chauffage urbain, on a économisé 360 000 par rapport à 2019. On est passé d'un coût de 629 000 à 269. Même constat sur le carburant, la même chose sur l'électricité. Donc, votre présentation ici est biaisée. Évidemment, les RH, le coût des charges personnelles n'ont pas baissé, puisque dans la fonction publique territoriale, les salaires sont maintenus. Je redis encore une fois, les collectivités ne bénéficient pas du chômage partiel. Néanmoins, les absences de salariés, d'agents, génèrent des prestations non rendues. Et je le redis encore une fois, et je ne sais pas si vous avez bien écouté tout à l'heure dans mon introduction, la Chambre régionale des comptes, dans sa façon de procéder, systématiquement valorise les heures perdues sous cette forme-là. Donc c'est une façon de faire. Moi je vous laisse dire ce que vous avez envie de dire. Bon, ok, moi je ne vais pas rentrer dans le débat sur ça, mais enfin voilà, vous avez votre façon de voir, moi j'ai la mienne, c'est pas la même. Côté développement économique, il en est question depuis 2017, la ZAC Edison va être réalisée. Située à Sarreguemines, elle consiste en une extension de 7,52 hectares de la zone d'aménagement concertée. Il a notamment fallu actualiser l'étude d'impact. On a trouvé un certain nombre de bestioles sur le périmètre, donc 2 espèces protégées, le lézard et le braille, et le dipode turquoise, c'est une sorte de criquet qui, quand il s'envole, a les ailes de la couleur bleu un peu turquoise. 2 oiseaux également, l'effraie des clochers et la rousserolle bernerolle. La zone humide a été également étudiée et puis un certain nombre de mesures de compensation et de protection ont été proposées. 3,3 millions d'euros de travaux seront nécessaires pour les aménagements, accès et réseaux. Le transfert de l'Institut de formation en soins infirmiers entre en phase de réalisation avec actuellement le concours de maîtrise d'œuvre pour le nouveau bâtiment. Le coût global est estimé à 4,9 millions, dont une subvention de la région Grand Est de 3,6 millions. L'hôpital de Sarreguemines remboursera à la casque la construction de l'IFSI sous forme de loyer, à l'instar du montage financier qui avait été mis en place pour la construction du bâtiment de médecine nucléaire. Les déchets, source de débat. Le point qui a suscité le plus de réactions, c'est la fin programmée des sacs oranges au 1er janvier. Cette date correspond à l'extension des consignes de tri. Sur le territoire de la Casque, l'apport volontaire des déchets recyclables sera alors de mise. C'en sera fini du multiflux mis en place il y a 10 ans. Seuls les sacs bleus et verts seront encore collectés dans votre bac roulant devant votre porte. Une volonté politique qui vise à augmenter la qualité et la quantité du tri, mais qui est loin de convaincre l'Assemblée d'élus communautaires. Hier, c'était le record du nombre de prises de parole. Les emballages déchets constituent déjà un volume beaucoup plus important que ce qu'on connaît, le verre, le papier. Et de ce que je vois dans mon entourage et mon expérience personnelle également, s'il doit faire des déplacements pour aller à la déchetterie pour emmener ces emballages-là, ça ferait quand même beaucoup de déplacements qui, d'un point de vue écologique, comparé à un ramassage à domicile, c'est pas de commune mesure. Sur le site de l'ADEME, on dit que la performance qualitative, c'est-à-dire le taux de refus, ne représente pas d'écart significatif entre porte-à-porte et apporteur. En revanche, les performances quantitatives du porte-à-porte sont supérieures de 20% à celles des points d'apport volontaires. Je suis contre cet apport volontaire. Parmi les arguments des réfractaires, les problèmes de mobilité, en particulier des seniors, les déplacements peu écologiques, la baisse de services et les doutes sur une potentielle amélioration du tri. Nous n'arriverons pas à atteindre nos objectifs si nous n'avons pas l'adhésion de la population. Vu la réaction des élus, il sera sans doute encore plus difficile de convaincre les citoyens. La délibération a certes été votée, mais avec 6 abstentions et 10 voix contre.